Purs acquéreurs ou simples passionnés de mécanique aérospatiale, bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle émission Afterburner. Dans cette émission, nous vous présenterons les différents vaisseaux qui peuplent le verse de Star Citizen. Nous essayerons aussi de vous exposer toutes les informations importantes sans que ce soit trop assommant pour vous. Pour cet épisode inaugural, commençons avec un vaisseau qui est cher à mon cœur, j'ai nommé l'Océan Spirit. Pur produit des industries de Crusader, le C1 appartient à la gamme des Spirit, se tenant aux côtés du A1 et du E1. Des vidéos leur seront certainement dédiées plus tard. Destiné à un usage principalement civil, c'est la version de transport de cargaison de la gamme. En effet, il possède une large soute capable d'accueillir 64 SCU de marchandises, ce qui ravira les joueurs qui souhaiteraient se lancer dans une carrière de transporteur. Pour les nouveaux joueurs, les SCU constituent l'unité de mesure des volumes dans Star Citizen. Un SCU de marchandises équivaut à environ 1 m3 de place utilisée dans votre soute. En termes de dimension, le C1 c'est 46,5 mètres de longueur pour 44 mètres d'envergure et 10 mètres de hauteur. Nous sommes en présence d'un vaisseau de taille plutôt conséquente, mais au profil relativement plat, en totale adéquation avec les designs des autres vaisseaux de Crusader Industries. De par ses dimensions, il s'inscrit dans la catégorie des vaisseaux de taille moyenne, permettant, comme dit plus tôt, d'embarquer une soute de volume confortable, ainsi qu'un espace de vie et un poste de pilotage conçu pour un équipage optimal composé de 2 personnes. Bien entendu, vous pourrez utiliser ce vaisseau tout seul, sans aucune contrainte. Une fois aux commandes, c'est là que vous comprenez le véritable intérêt du C1. Vous n'avez pas entre les mains un simple medium cargo, vous avez entre les mains le medium cargo le plus agile du verse. Du moins, c'était le cas en 3.22 et ça l'est toujours en 3.23. Le sound design des propulseurs est très réussi puisqu'il donne réellement cette sensation de puissance à chaque fois que l'on pousse la manette des gaz. Sa géométrie est pensée pour lui permettre d'être suffisamment agile et rapide, et cela que vous soyez en atmosphère ou dans le vide. En parlant de rapidité, nous sommes à une vitesse SCM d'environ 200 mètres par seconde, contre une vitesse de 1130 mètres par seconde qui est la vitesse atteignable uniquement dans le vide. Comprenez par vitesse SCM que c'est la vitesse à laquelle vous avez la meilleure maniabilité sur votre appareil. Cette vitesse peut différer d'un vaisseau à l'autre. Équipé de 12 propulseurs de manœuvre et de la fonctionnalité VTOL, le C1 s'offre une maniabilité très agréable sur tous les axes. Du point de vue de l'autonomie, il n'est pas en peine. Avec un réservoir d'hydrogène de presque 700 000 litres et un de Quantum d'environ 4000 litres, vous aurez peu de chances de connaître la panne sèche. Un tel réservoir couplé à un moteur Quantum de taille 2 de classe militaire comme le XL1 vous permettra de traverser plusieurs fois Stanton en réalisant les meilleurs chronos. En parlant de composants, le Spirit est équipé d'un générateur de bouclier, d'une centrale électrique et d'un système de refroidissement qui, comme le moteur Quantum, sont de taille 2. Côté armement, le C1 dispose d'une puissance de feu non négligeable. Il est équipé de 4 armes de taille 3 contrôlées par le pilote. 2 de ces armes sont placées sur une tourelle sous le nez, et les 2 autres se situent sur les ailes proches du cockpit. Pour compléter son armement, il dispose de 2 racks de missiles de taille 4, offrant un total de 4 missiles de taille 3 par défaut. Mais ce qui rend ce vaisseau attirant, ce n'est pas son armement, mais son rayon tracteur monté sur rail, contrôlable depuis le siège copilote. Avec un tel rayon, vous êtes capable de récupérer des caisses de marchandises et de les organiser dans votre soute sans avoir à sortir du C1. Notez bien que pour utiliser le rayon tracteur, il faut que le vaisseau soit en mode SCM.
Le C1 est un vaisseau très agréable et pratique à utiliser au quotidien. Bien qu'il soit vendu comme un médium cargo, il est suffisamment bien conçu pour lui offrir beaucoup de polyvalence, permettant de toucher à tous les gameplays du jeu. Soyons d'accord, il n'est pas parfait. Je citerai comme défaut principal son envergure, qui fait de lui une cible facile à toucher en plus d'être handicapante pour entrer et sortir des hangars. J'ajouterai aussi à ça que c'est un vaisseau assez fragile. Quelques dégâts localisés sur les ailes les décrocheront facilement, rendant l'engin bien plus difficile à piloter. Malgré ses ombres au tableau, le Spirit reste un vaisseau versatile et accessible. Aujourd'hui, en 3.23, vous pouvez l'acheter in-game pour un peu plus de 3 millions d'Alpha UEC au showroom de Crusader. Si par contre vous voulez l'acheter sur le site RSI, il faudra débourser aux alentours de 140 €. En conclusion, si vous désirez un vaisseau personnel pour tous les jours et un peu plus poussé qu'un starter, c'est vers le C1 Spirit que vous devriez vous tourner.